Vive la vie, vive la victoire. Chers amis combattants, vous avez lutté ensemble contre l'ennemi commun. Vive la France, vive la Russie. Et devant mes yeux souvent, des tombeaux français et russes, Vercors, Arras, Chateaubriand. Vive le jour de la victoire, grâce à vous mes chers amis. Sans penser à la gloire, vous défendiez vos patries. Vive les mémoires romaines, et jamais sur notre terre, je voudrais vous assurer qu'on oubliera cette guerre. Il y a 76 ans, le 8 mai en 1945, l'Allemagne fasciste capitulait. Le maréchal Keitel refit à Berlin l'acte de capitulation sans condition. C'était la fin de la guerre en Europe, qui avait emporté plus de 40 millions de vies humaines et provoqué d'immenses détresses non seulement en Europe, mais aussi sur tous les continents du monde. Un profond respect en méritait le courage et l'abnégation dont il fait pauvre les défenseurs du sol russe sous la direction des chefs allemands tels que Георгий Жуков, Климент Ворошилов, Иван Конев, Константин Рокоссовский et beaucoup d'autres. Les exploits des simples soldats et des sous-officiers soviétiques ne sont pas oubliés. Zoé Kosmodemyanskaya, Alexandre Matrosov, Alexis Marissier, mais les gens soviétiques luttent contre les fascistes pas seulement au rang de notre armée et parmi des partisans. Les gens qui ont participé dans cette lutte étaient nombreux, adultes et adolescents, hommes, femmes et enfants ne voulaient pas s'oublier sous l'occupation nazie. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils participaient à cette lutte de différentes manières. Ils avaient l'âge différent, mais tous, il y avait quelque chose de commun. Ils voulaient approcher le jour de la victoire. Ils ont mené la lutte contre les hitlériens sur le territoire de la France. Dans mon travail, je voudrais vous raconter l'histoire d'un héros. Il était russe, mais nous pouvons aussi dire qu'il était français, parce qu'il luttait contre les fascistes sur le territoire de la France. C'est le combattant de la résistance française, officier soviétique Vassili Borik. Le nom de Vassili Borik est connu en France, car pendant la Seconde Guerre mondiale, il était un des dirigeants du Centre patriotique clandestin, qui était à la tête de la lutte de libération dans le nord du pays. Plus tard, il devient chef d'un détachement de partisans. Vassili Borik est né le 14 janvier en 1920 dans la région de Vinnytsia, en Ukraine. Dès que la Grande Guerre nationale éclate, le 22 juin en 1941, il part au front dans la région de Lvov. En Roumanie, l'unité de Borik est cernée par les forces hitlériennes, supérieures en nombre. Sauvé par un des amis, il essayait de passer la ligne du front pour rejoindre le gros de l'armée, mais partout il y avait les patrouilles. Des routes étaient contrôlées par l'ennemi. Pris par la Gestapo, il est envoyé en France dans le département de Pas-de-Calais, situé au nord du pays. Les prisonniers de guerre travaillent dans les mines. Le travail épuisant, les enjeux, le faim et le froid n'ont pas brisé sa volonté. Peu à peu, Borik et ses amis ont établi des liens avec les prisonniers des différentes nationalités. En octobre 1942, les militants soviétiques ont créé l'organisation des Patriotes soviétiques, dirigée par Borik. Avec le soutien des amis français, ils sabotent le travail dans les mines, rédigent les tracts, appellent à exprimer l'ennemi, à prendre les armes et à organiser les sabotages dans les mines, sur les routes et les chemins de fer. Ils sautaient du camp par un passage souterrain du tuer et ennemis dans les bureaux, les cafés, faisaient dérailler des trains. Selon le témoignage d'un des dirigeants de la résistance, Gaston Laroche, en automne 1943, les prisonniers de Beaumont ont démonté les rails, ont fait dérailler 4 convois et 2 locomotives, grâce à quoi le mouvement des trains a été interrompu pendant 15 jours. L'organisation clandestine était bien organisée.
L'activité de Boric était dirigée par le camarade Pierre. Les agents de liaison transportaient les armes du camp de prisonniers. L'appartement de M. Louis à Lévent était le siège d'une permanence clandestine. C'est là qu'on imprimait les tracts, les textes de serments, les faux papiers, c'est là que se réunissaient les dirigeants clandestins. En mars 1944, le Gestapo est tombé sur les traces des combattants, mais la lutte contre l'envahisseur continuait. Vassili Boric a élaboré un plan d'attaque du camp de Beaumont qui a reçu l'approbation du Centre de la Résistance. Premièrement, l'USA coordonnait l'activité des partisans dans les secteurs d'Arras. Boric commandait le détachement des partisans soviétiques. Après l'évasion du groupe de Boric, les fascistes ont renforcé les défenses du camp. Ils ont installé les projecteurs qui illuminaient des baraques, la cour, les abords du camp. Ils ont agrandi le stock d'armes et de munitions. L'opération a été préalablement accomplie dans la nuit du 21 avril 1944. Les partisans ont neutralisé les gardes, se sont emparés des armes et des documents, ont libéré les prisonniers qui devaient être déportés en Allemagne. Après la destruction du camp, le détachement de Boric a attaqué une colonne ennemie en marche. Les Hitlériens les ont encerclés. Dans cette bataille inégale, quelques combattants ont péri en héros. Vassili Boric, blessé, a été pris et jeté dans la forteresse Saint-Nicaise. Mais le 7e jour, il est échappé de son cachot de pierre. Dans les archives centrales de Moscou, on conserve le texte de la lettre du lieutenant Vassili Boric, adressée au comité des partisans soviétiques en France. Nous pouvons y lire cette histoire d'évasion courageuse qui a eu lieu en 1944. Boric a attendu un chef de la Gestapo, dit qu'il lui restait 2 jours à vivre. Vassili a décidé de mourir en combattant. La nuit, il a réussi à arracher un clou de la fenêtre de 7 à 8 cm, à l'aide duquel il a ôté des fers de sa main droite qui lui était valide. Tout en restant couché, il a demandé de l'eau au fasciste qui était derrière la porte et faisait le saute-oreille. Le fasciste, il est entré dans la cellule. En un éclair, il a frappé le gardien et il est vite couché à sa place sous la couverture. Après, il a fermé la porte à clé et a passé dans une autre cellule. Les autres surveillants regardaient le temps en temps par la fenêtre de la porte et pensaient que le bandit russe dormait, tandis que lui, en se serrant un poignard du clou, et pratiquait un trou dans le nez. On ne saurait imaginer où il prenait la force et la volonté, mais en quelques minutes, il a arraché une barre de fer dont il fait un crochet. Il a dégéré en banc ses habits et la couverture en tout attache. Le trou était trop long et étroit, et il n'y passait pas. Tout sa peau était accrochée, les blessures saignant. Vassili a lancé le crochet et il s'est retrouvé en haut du mur. En bas, il a vu 3 fascistes avec des chiens. Pendant quelque temps, ils se tenaient quoi et attendaient. Ils ont tourné le coin. La nuit était froide. Lentement, Vassili a descendu le premier mur, puis le deuxième, sur les bords des fossés de la citadelle. Là, il fallait sauter d'une dizaine de mètres. Il a fait ça, et se serait brisé les os s'il n'avait eu la chance de tomber sur les corps de résistance, fusillés le matin même ou qu'on n'avait pas encore enterrés. En un jour et demi, il a retrouvé ses camarades. Bestonov, le mineur français, le trouve blessé et épuisé. Vassili est hébergé par la famille Offre, qu'il a aimé comme son propre fils. Après la guerre, Madame Offre, la mère française de Vassili Boric, s'est adressée à ses parents. « Votre fils a été un homme brave et courageux. Vous pouvez être fiers de votre fils. La mémoire de Vassili Boric restera pour toujours dans nos cœurs. » Les emparés, les Israéliens le cherchaient partout. Les titres sensationnels apparaissaient dans les journaux. L'innovation sans précédent, le diable rouge. Les fascistes ont promis 1 million de francs à celui qui le saisirait ou qui trouverait ses traces. Mais les patriotes français cachent un lieu sur le camarade Basile. C'est ainsi qu'il s'appelait Vassili Boric. Remis sur les pieds et nommé commandant du détachement soviétique le nord de la France, Boric a pu continuer la lutte. L'état-major des partisans soviétiques, découragé à intensifier leur activité, a établi les liens avec les camps de concertation, a aidé les prisonniers, à s'évader et à châtier les traîtres et les provocateurs. Pour coordonner l'activité clandestine, il fallait convoquer d'urgence les chefs des détachements de partisans et les représentations du centre de la résistance. La séance était prévue pour le 22 juillet en 1944, mais Vassili n'y parvenait pas.
Il a été saisi par les Gestapo et enfermé au fort Saint-Nicaise d'Arras, où il a été fusillé. C'était un de nos meilleurs amis et camarades d'armes. Il était un homme très courageux, qui avait un caractère très fort. Pendant l'attaque, il était toujours au premier rang, nous raconte son commandant Kléber Mongeau. Les partisans soviétiques ne se tenaient pas l'écart de la lutte du peuple français contre les envahisseurs. La France considère, juste à titre, Vassili Boric comme un héros national. Son nom est gravé sur la plaque commémorative placée à Arras, sur le tombeau des 220 héros de la résistance morts dans la lutte contre le fascisme. À Lignes-les-Tard, sur le tombeau de Boric, s'élève un monument en granit rouge avec une étoile à 5 branches, au centre de laquelle est présenté le visage du partisan. Tout près du monument, il y a 2 plaques de marque. Sur l'une d'elles, on peut lire « À notre ami résistant, notre camarade soviétique, Vassili Boric ». En 1964, le lieutenant de l'armée rouge Vassili Boric a été nommé héros de l'Union soviétique en posthume. Les noms des héros de la Grande Guerre nationale resteront toujours vivants en mémoire des peuples soviétiques. Le courage des hommes soviétiques, l'amour pour la patrie, leur a permis d'écraser les armées hitlériennes. L'armée soviétique a remporté la grande victoire dans la guerre contre le fascisme, a écrasé l'Allemagne fasciste et a sauvé le monde du fascisme. Jean. Il était fort et brave, des anciens combattants. Il était jeune et beau, comme vous êtes maintenant. Arrêtez-vous les gens, regardez sur la terre. Des millions de tombeaux, de croix blanches et de fleurs. N'oubliez pas les jeunes, cet exploit de la guerre, qui ont donné leur vie pour la paix sur la terre. Ne soyez pas pressés, écoutez en silence les récits de la guerre sur dernière espérance. La vie est belle, la paix est le plus grand bien de l'homme, mais il faut qu'on le sauvegarde, il faut que les peuples du monde entier luttent pour la paix.